Oh, on a toutes les machins. Super. Venez nous rencontrer. On est le MODEF, le syndicat agricole. On organise une vente de viande bovine, yaourt, œufs et fromage de chèvre. Venez, approchez. Venez voir les agriculteurs. En cas de souffrance, qu'un agriculteur se suicide tous les 3 jours en France. Si vous voulez continuer d'avoir des produits de qualité, non pas des produits qui traversent les océans pour arriver des États-Unis, du Canada, pour vous retrouver avec du bœuf aux hormones, des bêtes qui ont été élevées dans des conditions lamentables par rapport à ce qui nous est imposé. Nous avons des productions agricoles aujourd'hui qui n'ont plus de marché du tout. Tout ça pose d'énormes problèmes. Les conditions pour pouvoir bénéficier des aides de la part de l'État sont telles qu'il faut avoir perdu un chiffre d'affaires extrêmement important. Or, pour beaucoup, ils n'ont pas qu'une seule production, ils en ont plusieurs, ce qui fait que très peu vont pouvoir bénéficier d'aide. Donc, on va se retrouver dans des situations où le monde agricole, il y a une partie du monde agricole qui va être obligé de cesser son activité, où le marché est extrêmement déjà dégradé, il y avait des revenus extrêmement faibles, les conditions commerciales aujourd'hui se sont dégradées encore un peu plus, ce qui fait que le prix des broutards par exemple est divisé par 2 par rapport à nos besoins. Donc on ne pourra pas continuer très longtemps comme ça. Donc il va y avoir un tas de faillites en cascade. Donc c'est un petit peu tout ça que nous voulions dénoncer. Et puis nous sommes en pleine négociation de la PAC et donc il va falloir qu'on réfléchisse véritablement sur cette PAC, à quel type d'agriculture on veut. Est-ce qu'on veut conserver une agriculture de qualité sur l'ensemble du territoire ou est-ce qu'on veut un marché mondial avec des productions qui seront ce qu'elles sont. Donc voilà, donc on ne peut pas continuer comme ça à détruire notre monde agricole, à détruire notre économie pour un certain nombre de braves gens dans la grande distribution ou ailleurs, quoi. Vous avez du parfumé. Est-ce qu'on change la viande bovine consommée dans les restaurations? 40% de volaille dernière est consommée aussi dans les restaurants, ça va être catastrophique. Donc on demande la réouverture des restaurants au plus vite. On demande également la prise en charge des cotisations sociales pour nos producteurs. Et également, on souhaite qu'il y ait pour les banques alimentaires, nos producteurs vont faire des dons pour les banques alimentaires parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus accessibilité à la nourriture. Et au niveau du MODEF, on souhaite qu'il y ait un crédit d'impôt qui soit attribué à nos producteurs qui vont donner les denrées alimentaires et aussi une prise en charge des cotisations sociales. Bonjour, je m'appelle Lucie Laforgue, je suis éleveuse productrice. Je fais des produits à base de lait de vache, lait de chèvre, lait de brebis et je transforme de la viande de porc et de vache et de caprin. Donc moi ici aujourd'hui je suis là pour dire ce qui ne va pas dans le monde agricole. Les agriculteurs n'arrivent pas à gagner leur vie correctement avec des marges énormes que les grandes surfaces et les coopératives prennent sur le dos des agriculteurs. Nous, mon exploitation que je viens de reprendre au 1er janvier 2020, je suis la 7e génération. Jusqu'à présent, mon père vendait aux coopératives et ne gagnait pas du tout sa vie. Moi, j'ai décidé de transformer pour qu'on puisse avoir un revenu correct et pouvoir vivre. Donc, je souhaiterais que tous les agriculteurs puissent gagner leur vie comme moi, j'essaye de la gagner. Avec des prix raisonnables, qui puissent gagner tout à fait leur vie, comme moi j'essaye de la gagner actuellement.
voire 45% de matière plate dès le départ. Ne vous écrémons pas, vous allez avoir une épaisseur de crème dessus. Ne vous inquiétez pas, c'est la crème, d'accord. Ça serait bien d'aller sur les marchés locaux et d'acheter directement à des producteurs et ne pas acheter de la viande ou des légumes que vous pouvez trouver dans le coin et manger surtout des légumes et des fruits surtout de saison. Pour pas manger des tomates au mois de décembre, ça se mange pas, ça se mange plutôt l'été. Voilà. Merci Fabien, là, éleveur de Vaudelay-sous-la-Mer et broutard sur la commune de La Selle en Corrèze. Bon, je suis présent au Carrefour aujourd'hui pour défendre nos produits, défendre notre juste prix. Voilà, notre agriculture raisonnable et familiale. Donc voilà, il me semble important d'être présent, d'expliquer aux gens pourquoi on demande ces prix-là, leur expliquer comment on produit et leur expliquer le coût de production de la bête à l'assiette. Vas-y, je mets le doigt. Tu peux le faire, parce que... Videz pas le magasin, on a de la viande, des œufs, on a du fromage de chèvre directement de chez nous. De discuter et d'être écouté, et ça c'est le plus important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je me dis qu'il faut se battre contre le suicide, qu'il faut aller de l'avant, il y a une simple discussion, même pas une main tendue, une écoute. Des fois ça te remet le bonhomme en route. Bonjour à tous, Jean-Claude Voyer, vous me connaissez un petit peu. Je profite de cet instant pour vous faire passer ce que moi je ressens de la situation actuellement. Donc vous savez tous qu'on est dans une situation dramatique, qu'actuellement une politique est mise en place pour déstructurer l'agriculture. Vous savez tous que la petite agriculture que nous représentons et qui nous fait vivre depuis des décennies est appelée à disparaître si jamais on ne se bat pas. Le plan qui est mis en place par notre cher ministre est très intéressant, si éventuellement on pouvait y accéder. Mais il faut savoir que ce plan est appelé éventuellement à nous éliminer, étant donné que nous ne pourrons pas aller dans le niveau d'investissement qu'il nous demande et que c'est encore les moyennes et les grandes surfaces qui vont récolter ce plan. Surtout qu'il est érigé par les chambres d'agriculture dans lesquelles nous n'avons mot à dire. Donc à partir du moment où c'est encore la haute administration et les états consulaires qui gèrent les subventions qui sont données vis-à-vis du plan de redressement et autres, on sait très bien où ça va aller. Donc moi je vous lance un appel pour vous dire ceci, on est là, on est sur le terrain, on résiste et on va gagner. Il faut qu'on puisse remettre nos fermes, il faut qu'on puisse installer nos enfants, nos fils, nos filles, nos amis. Donc tenez bon et on va y arriver.